ici à la troisième table ronde sur la chaîne des tables rondes sur le développement de l'industrie musicale de Goma. Aujourd'hui, il était question de se réunir avec les promoteurs des œuvres d'art ou des artistes eux-mêmes, à savoir les chroniqueurs qui travaillent sur Internet, ceux qui font la chronique sur les télévisions ou les radios. On a aussi reçu les DJ qui jouent la musique dans les événements ou bien dans les soirées, dans les boîtes. Et aussi les régisseurs qui permettent au public de découvrir les œuvres à travers les télévisions et les radios. Et aujourd'hui, il y avait une particularité quand même, on s'est plus reposé sur comment mettre une certaine valeur sur les services qui sont déjà offerts, parce que la promotion c'est une réalité, mais on se rend compte qu'il y a un manque à gagner terrible en termes de mise en valeur et de structuration des services. Et donc la demande ou bien la réflexion était autour de la mise en place d'une sorte de catalogue des services avec les prix afférents et de la spécialisation des différents acteurs de la promotion, et que n'importe qui puisse savoir si j'ai besoin de tel résultat ou de tel impact, je dois contacter telle personne, il me faut tel budget, et si je double le budget, qu'est-ce que j'ai, quoi. Et c'était un peu ça d'abord, et on s'est mis d'accord que la mise en place quand même d'une structure, genre une association qui réunirait les différents métiers ou les différents acteurs de la promotion, uniquement sur le côté industrie. Et après, ça nous permettrait de cataloguer les différentes spécialités, les différents services, les différents prix. Et à la fin, on pourrait mettre en place des projets généraux qui partiraient par exemple de la création à la production, et au niveau de la promotion, on aurait déjà des personnes préétablies. Et on a insisté sur le fait que la relation entre les promoteurs et les artistes doit devenir enfin professionnelle. Pas basée sur les affinités ou bien les services qu'on se doit, ainsi de suite. C'est un peu ça la synthèse de tout ça. Et en partant d'ici, il y a déjà ces démarches qu'on va faire, en commençant par l'association, chacun à son niveau, sur une sorte de mise en place de son profil, de sa spécialité, peut-être créer des portails qui permettent d'accéder à cela. Et après, avec les entreprises de production, on pourra maintenant créer une synergie qui permettra la production sur projet et pas seulement des œuvres déjà finies. L'idée de l'association, ça apparaît parmi les solutions qu'on trouve pouvant faciliter l'accessibilité aux objectifs, mais les associations concernent les acteurs eux-mêmes, donc j'aurais du mal à le dire de moi-même. Je laisserai peut-être la parole aux promoteurs ici représentés, et qui puissent nous donner en quoi ils trouvent que c'est pertinent d'avoir une association au niveau des promoteurs. Je dirais facilement, si on a déjà une association, on sait qui fait quoi et qui mérite quelle tarification, entre guillemets. Donc ça permet déjà d'avoir une structuration bien donnée, et quand on a besoin de telle ou telle autre personne, on ne va pas chercher de midi à 14h. On trouve la personne direct à la source. Concernant d'abord le DJ, et merci encore de nous avoir invités. Moi je pense que l'importance de cette association, c'est, comme Bellamy vient de le dire, à chacun de nous promoteurs de comprendre à quoi est-ce que nous devons. Et de la musique gomatracienne, le musicien de Goma a évolué. C'est-à-dire, côté DJ, le DJ doit savoir non seulement que s'il faut promouvoir un artiste, ce n'est pas l'artiste que tu vas promouvoir parce que tu le connais ou parce que c'est un familier, mais tu promouvoir l'artiste par rapport à ses œuvres et à l'intérêt que lui et vous bénéficiez. C'est un peu ça. Merci. On vient de souligner un aspect super important qui est l'intérêt. L'idée à la fin, c'est que nous ne puissions pas être derrière les chanteurs, en fait. Que ce ne soit pas le chanteur avec sa chanson et les gens viennent l'aider. Ce sera des vraies collaborations, des partenariats sur des projets. Le chanteur, il a chanté la chanson. Et le DJ, il a joué la chanson. Il devient directement partie prenante au projet. Le chroniqueur, il a présenté la chanson. Tout comme le distributeur, il va vendre la chanson. Chacun, c'est sa chanson à son niveau. Chacun joue un rôle différent, mais ça reste l'œuvre de tout le monde, parce que c'est le gagne-pain de chacun d'entre nous. Donc l'idée, c'est d'arriver à un niveau où ce n'est pas l'artiste qu'on accompagne, c'est le projet.
Et l'artiste, il joue un rôle de représentant, d'ambassadeur et tout. Où qu'il aille, on sait que la chanson a ses racines. Et on ne va pas dire que les racines sont là pour aider les branches à avoir des fruits. C'est l'arbre, point barre. C'est ça qu'on veut faire.